Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo. Ouais. Donc c'est une vidéo particulière aujourd'hui. Ça, c'est pas moi. Ben c'est normal, c'est moi Pascal, le père de lui. Ah, là c'est moi, son fils. Et on est cascadeur. Et moi, vous m'oubliez? Je suis le cousin, mais surtout le monteur. Sans moi, vous êtes vraiment rien. Te la pète pas trop quand même, hein. Bon, en parlant de péter, on va réaliser un de nos plus grands rêves. Traverser une DS. Et du coup, il a fallu trouver une DS. Et ça n'a pas été si simple, hein. Mais on en a trouvé une morte et on l'a ramenée au garage. Et pour faire ce crash, on a demandé à notre partenaire GPA une voiture spéciale, celle qui correspondrait le plus. Une DS3. Par contre, elle était accidentée. Et pas qu'un peu. T'inquiète, on l'a réparée, Mino. Oh, je l'ai réparé, ouais. Et franchement, je me suis bien fait chier. Ah, arrête un peu, tu t'es surtout bien amusé, oui. Pour cette cascade, on a trouvé un site extraordinaire, Transpolis. Un lieu où ils réalisent tout type de crash test. Allez, maintenant on va s'attaquer à notre sécurité dans la DS3. Bon, voilà. Maintenant qu'elle est réparée, va falloir qu'on protège un peu l'intérieur. Moi, je sais absolument pas faire un arceau. Du coup, je vais appeler le patron même, parce que là, c'est son travail. Et puis, il faut qu'il bosse un peu quand même, non? Tu crois pas? Tu m'as appelé? Bah ouais. On va vider l'intérieur, c'est ça? Ouais. J'ai entendu, il faut mettre un arceau? Ouais. Parce que moi, souder, c'est mon truc, hein. Moi, faut D'accord? que j'aille faire un truc sur ma 306. Je te laisse t'occuper de l'intérieur. Ouais, ça c'est Et je reviens après, hein. bon. Allez, ça va. Eh, tu pars pas, hein? Ça, c'est fini, elle est vide. On n'en parle plus, maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va installer l'arceau. Mais comme l'arceau, c'est un peu compliqué quand même, il faut être deux. Donc je vais aller chercher le fiston, ça sera plus simple. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Il y a un arceau à mettre. Toujours pressé dans cette Je famille. suis pas pressé. Bon, tu vas vider cet intérieur? Voilà, il est vide. C'est quoi ce travail pas terminé? Oh là là, ou pas terminé. Pourquoi il y a encore un siège? C'est la seule chose qui restait. Voilà. Ouais, tu as fait semblant parce qu'il est en cuir, hein. Bah exactement, tu rigoles, après ils vont nous dire Oh, j'étais pas à l'intérieur, c'est le cuir. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai. Faut qu'on te parle d'un truc. Tu vois, toi, là, qui a mis ce commentaire. Déjà, je t'informe que tu pourrais aller voir la vidéo de présentation de la DS3 parce qu'à mon avis, tu l'as pas vu si tu parles de ça. Oui, oui, c'est vrai. Donc, je vais faire une petite piqûre de rappel Ouais, pour ouais, ceux ouais, qui n'ont parce pas que- compris. Donc, je t'explique, c'est une voiture qui était dans une casse automobile. Chez GPA, notre partenaire. Voilà, qui vendent des pièces détachées des voitures d'occasion. Donc ils réparent certaines voitures, qui revendent par la suite. Celle-là, ils ne pouvaient pas la réparer. Pourquoi? Déjà, les réparations au niveau de la roue, entre l'aile, la peinture, tout ce que j'ai fait dessus. Les mécanos qui nous regardent, je chiffre ça, moi je dirais, il y en a à peu près pour 1500 à 1700 euros et je suis peut-être gentil, tu vois. Donc il y a ce premier point-là. Ensuite, il y a une distrib à faire dessus parce qu'elle a 215 000, un truc comme ça. Et c'est une voiture qui a jamais été entretenue. Donc distrib, t'en as pour à peu près 700 euros dans un garage. Au moins. Avec 215 000 km, l'embrayage va pas tarder à lâcher. Donc on est à peu près sur les mêmes tarifs, petit garage, t'en as à peu près pour 700 à 800 euros. On est sur le prix de base d'une voiture qui vaut 3000 balles. Voilà, si tu totalises tout, tu dépasses les 3000 balles. Voilà. Et sachant que elle, pareil, t'avais un feu fissuré, 4 jantes mortes, Il y a des coups partout. les pneumatiques. Donc financièrement, elle valait pas le coup. Et c'est une voiture qui est déclarée épave, donc on ne pourrait même pas la faire gagner, Voilà. la donner. Et puis tu sais quoi? On n'est pas à la boiserie. Voilà. Est-ce que tu as compris? Donc voilà, si tu n'as pas compris, vous lui expliquez. Voilà, maintenant que tu as compris l'histoire de ce DS, maintenant on va parler arceau. Parce que l'objectif, on ne sait pas comment ça va se passer dans la DS. Rentrer, on va rentrer, mais par contre on peut sortir comme ça. Tu vois, la Mini, il l'aurait pas fait sans l'arceau. Hein. Eh non, 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 non. On a fait avec nos amis Charles et Mélanie.
tonneau avec une Et ça 206. s'est bien passé sans Il n'y problème. a pas d'arceau parce qu'il y a une certaine limite, on n'a rien tapé. Mais Là, là, dans ta ça- voiture toujours, de toute façon, il n'y a pas d'arceau, toi. tu vois. Exactement. Donc là, on va y mettre un arceau. On a 3 possibilités. Il y a le premier système récup. Ouais. On te parlait tout à l'heure de tonneau mini, voire possibilité de peut-être il rentre, peut-être il est adaptable. On a que la partie Ouais. arrière parce que la partie avant était écrasée. Après, on a l'arceau de la Rolls, que le U. Ouais. Ça, c'est un petit gain de temps. Troisième possibilité, on part de rien, on rebâtit tout. Ça, c'est le plus long, le plus chiant. On attaque, on va aller chercher l'arceau. chercher l'arceau de la mini et on regarde s'il rentre. C'est bon, il y a pic de sang là. Bon, on y va, on va chercher l'arceau. Incroyable. Oh, que le monde est bien fait. Dire que ça fait 6 mois qu'il est là. Ah, regarde. Oh, merde. Il est chaud, putain. Moi, je trouve qu'il a à peu près la taille pour rentrer. Je sais pas. Bon, Bah. juste ça va le faire. Alors. Putain, tiens, ça me fait penser à une anecdote. Ah, dans ta première Porsche. Oh putain, oui, la première Porsche, Donc, c'était quoi ton modèle? ah bah, c'était 996. Et qu'est-ce qui s'est passé quand t'as voulu rentrer l'arceau avec ton pote Jean-Pierre? Eh ben, on a tout cassé. C'est un bon début. C'est un bon début, mais ça veut pas dire qu'on va le faire. La largeur, elle est parfaite. Parce qu'en fait, d'ici, on va devoir revenir. Ça va s'écarter vers devant. Tu vois, là, ça part droit, tu vois, ça partirait là. Donc l'arceau, il serait là. Ouais, mais lui, il a tordu pendant que t'as fait le tonneau. Ouais, ouais. Parce que le mien, regarde, le mien, il est parfaitement droit. Ouais. Il suivrait la continuité là. Et après, hop, on vient. Oh, ils vont nous tuer, les gens. Pourquoi? Parce qu'on va couper le tableau de bord en carbone. Mais look, carbone, on s'en fout. Viens, on essaye de le reculer au max déjà. Ah, mais t'es embuté sur ta tôle là-bas. Ouais, je vais pas gagner beaucoup là. Mais tu sais, pas beaucoup, c'est toujours beaucoup. Là, avec des sièges dorés, je sais pas bon, mais Ah, avec oui. des baquets, ça peut le faire. Hein. Moi, je dis, il faudrait qu'on aille chercher un baquet qu'on voit juste On est monté pour prendre ça. le Recaro Pascal Auto. Sinon, on peut mettre des sièges de Smart. Non, ça c'est bien. Je l'aurais pas, hein, il vaut plus cher que toi. Allez, on y va. Ah, voilà. Bon, hop, où tu vas? Est-ce que tu as vu cette belle Mégane Trophy? Ouais, parce que les gens doivent se demander pourquoi on a un avant de Rolls, un cul de Rolls. C'est la Rolls qu'on a cassée avec notre ami Pog. L'avant de la Rolls, c'est pour Pascal, il garde Ah, le ça souvenir. je le garde. Ça, Derrière, ça on sera en fera pour notre- probablement une banquette qu'on vendra ensuite. Et ça, c'est un grand projet. C'est la 001. Donc, c'est la première carrosserie en fibre qui a été faite pour les châssis tubulaires de l'époque. Et donc, ça, bah, en fait, c'est un super cadre, si tu veux. Si t'as une concession Renault, si t'es passionné de Renault, tu vois. Si ça t'intéresse, tu viens sur Insta, tu nous demandes et on t'explique. Allez, on y va. continue l'arceau. Là, on a fini. Du coup, on va essayer de caler ce baquet. C'est des bons petits baquets. Je laisse Recaro, faire. toi-même tu sais, hein, Recaro, meilleure marque de baquet. D'ailleurs, si j'ai un gosse un jour, j'achèterai une poussette Recaro, un siège auto Recaro. Largement. Je suis un client. C'est con parce qu'il manque pas beaucoup, quoi. Et là, je le trouve très comme ça. Ah, mais voilà, parce que le support avant, il est plus haut que le support arrière là. Et je vais choper 2 cales. Tu vois, on va faire un bon truc à l'arrache là. Un truc Comme- à 3 €. Comme on les aime. Hop, là, on est à la même hauteur devant et derrière. Je vais le pointer, il va arrêter de bouger. Regarde, là, on n'est plus en appui. Prends place à l'intérieur de Putain. ce magnifique bolide, doucement, hein. Des cales en bois, j'ai toujours rêvé d'avoir une DS3 avec Là, des- on va mettre 2 vis à bois, Oh, on hop, connaît bien. et hop, on fait le crash. Pour taper la DS, je suis bien, Marceau va passer là. Je vais être un petit peu près, mais on va essayer de couper là. Après, rien ne nous empêche de monter le ciel de toi, hein, parce qu'il y a un espacement entre les deux. Alors après, on peut plier là et redescendre là aussi. Hein. Parce que n'oublions pas que sur cette cascade-là, on va être obligé de mettre une grille devant. Parce... Arrache-moi ça propre. Tu vois, je vais me prendre tous les airbags dans la gueule. Ah, déjà, c'est bien de vérifier les Ouais. airbags, mais il n'y a pas d'airbag de tibia? Non. Non, c'est bon. Allez, on enlève, on te reprend après. Je suis plus collé que toi, moi. hein. Après, on peut gagner encore. Hein. Je t'ai dit, on coupe le tube ici. Hein. Donc on est bien d'accord, une coupation comme ça. Tordu la lame. Oh, j'ai la main, elle est coupée en deux. Oh putain, oui. Et ouais, Là, là, là. je l'ai massacré. Enlève là, enlève là. C'est pas ça qui va décider. Ouais, bon, elle va décider un peu. Disqueuse. Voilà. Comme dirait notre ami Benjamin Workshop, il faut que c'est propre. Voilà, ça c'est propre. Par contre, t'es en train de me niquer tout le tableau de bord là. Oui, ben. Ah merde. Ils avaient qu'à pas le mettre là, le tableau de bord aussi. Hein. Frappe-le avec les doigts. Bon, allez, on l'installe. Moi, je dis, il faudrait qu'il redescende un peu, encore un peu. Hein. On peut gagner encore un petit peu vers toi. On va carrément lui couper une belle tranche.
quoi, là, ce coup-ci, on va le sortir, on va pas se faire chier et on va couper dehors. Mais je fais chier la première fois pour rien, ça veut dire. Ouais, c'est pas faux. Ah putain, on a jamais fini cette anecdote parce du coup, il rentrait parfaitement. Ne fais pas une Porsche. Hein. Non. Donc voilà, tu vois, Pascal, il rentre son arceau avec son pote dans la Porsche, pareil, t'as vu, c'est compliqué là, il doit monter ses sièges et tout. En le rentrant. Lui, il regarde son côté, son pote, il regarde pas vraiment. Pare-brise. Un pare-brise de Porsche 996 C2. Elle était magnifique cette Porsche. L'anecdote, c'est que j'ai acheté une Porsche 996 Carrera 2. Écoute-moi bien, hein. Acheté sur eBay. T'imagines, personne n'achète une Porsche sur eBay. Si, moi. Mais lui, il voulait pas celle-là. Non, 2006. Lui, il voulait la GT3. Donc j'achète une Carrera C2 et je dis maintenant, je vais acheter le kit chez Porsche. Carrosserie, machin, GT3, l'aileron et tout et tout. Oui, je le fais. Le moteur aussi, non? Et le moteur, non, j'ai pas acheté le moteur parce qu'en fait, il y a eu des problèmes moteurs, etc. Comme c'est une voiture qui venait d'Allemagne, il y avait beaucoup de rouilles, etc. Et donc j'ai eu des problèmes. À chaque fois, ils ont démonté des trucs, Porsche, et tout casse. Les vis, elles cassent dans la culasse, on fait quoi? On change le moteur? 12 000 €. Tous Plus les si, petits tout trucs ça, de l'intérieur, les entrées de porte, le machin et tout. 28 000 € de facture. Non mais 28 000 €. La voiture, arceau, siège récaro, machin, une vraie GT3. Tout, en fait, on a tout mis. Et tu sais quoi? À la finalité, elle valait le prix d'une GT3. Il aurait acheté une GT3, ça lui aurait coûté même un petit peu moins cher. Mais le truc, c'est que dans la carte grise, ça a jamais été une GT3. Et voilà. Donc ne faites pas la même connerie que moi. Je sais pas si t'as remarqué, quand je coupe, quand je tape au marteau, souvent je souris. Mais Pascal, quand il coupe, il tire la gueule. C'est vrai? Toi, tu désouris, il est comme ça. Ça va, j'ai rien. Clap! Alors, du coup, Pascal, il a fait de l'autre côté. Donc, on a tracé l'arceau tout à l'heure. Il faut aplanir un peu tout ça. Pop hop, aplanir, pas un trou. Comme ça, il sera un peu plus bas. C'est bon. Mais tu veux pas les décaler, ces fils? Je peux pas les décaler. Mais- Hein. Clique le fil coupé en deux. Et plus jamais ça démarre. Je te propose qu'on rentre la salle. On l'a rentré pour la... je sais même plus combien de fois. Franchement, au moins 10 fois. Et donc là, il reste juste à meuler un petit bout, donc on va pas le ressortir. Faut jamais meuler comme ça dans une voiture. Les impacts qui vont dans les vitres, ça fait fondre le verre. Et après, ta vitre, elle rouille. Sauf que là, on sera plus que la voiture. De toute façon, les vitres n'y seront plus. Fous-moi le feu! Mieux y a pas. Ah, il est parfait, hein. Et en termes de sécurité, tu peux expliquer qu'est-ce que c'est qu'un arceau bien posé vite fait? Il va falloir qu'il épouse la forme de la voiture, qu'il soit pas trop près aussi, parce qu'il faut que ça se déforme un peu, parce qu'au plus ça se déforme, au moins les chocs sont violents. Quand on met un arceau dans une voiture, elle a tendance à être rigide, ça agit sur son comportement routier. Par contre, ce qui veut dire que les chocs sont beaucoup plus violents. Un bon arceau, c'est quand il est au niveau du montant de l'origine de la voiture. Et ou légèrement en arrière. Mais... Quand il est légèrement en arrière, par contre, faut venir faire des plaques pour ressouder à la voiture. Tu sais ce que c'est ça? Moi, oui, moi. Non, mais je te parle à toi que je parle, c'est à lui. Ça, c'est un appareil qui permet de souder dans une voiture sans débrancher la batterie. Parce que si tu soudes dans une voiture, surtout une voiture bourrée d'électronique comme ça, ben, malheureusement, tu risques de freiner la batterie ou le calculo ou quoi que ce soit. Et là, par contre, t'es dans la merde. Tu vois, là, c'est vert, ça veut dire que là, on peut souder tranquillou. C'est-à-dire que là, tout est repris par cet appareil. Comme tu veux. C'est écrit dessus, hein. Protection contre la surtension 12 volts. T'as compris? T'as compris? Bon, on y va. On soude. Tu vois tout vert quand tu soudes. Je pense que tu as compris le principe. Quand il soude, ça devient tout vert. C'est comme si tu avais des lunettes de soleil incroyablement puissantes. Ah oui, Pion, avec son masque, Pascal, il voit pas les flammes. Donc quand tu soudes, tu sais pas si tu prends feu ou pas. C'est arrivé à un de tes potes. Bien sûr, il était en train de souder la 206 Rocket Car à l'intérieur, les arceaux. Et nous, on le regardait, on dit tiens, regarde, il est en feu, mais il ne le sait pas. Bref, on l'a vite éteint, je vous rassure. Là, on va aller chercher la presse. Et non, on va chercher la cintreuse. Ouais, c'est pareil, c'est une presse par terre, quoi. La particularité de celle-là, c'est pas qu'elle est lourde, c'est qu'elle pèse 12 000 kilos. Ça va pas tomber, tu casses le garage. Hein. C'est lourd.
Voilà, là on est opérationnel. J'ai l'impression de faire une vidange quand je la touche. C'est affreux. Je te propose qu'on aille se laver l'humain. Tu vas manger quoi midi? Bah les bonbons qu'il y a dans le placard. Tu veux en goûter un? Non. Je te jure, ils sont bons. Hein. C'est quoi? Il faut pas abuser des bonnes choses. Moi j'en mange, mais rarement. Et puis je préfère le laisser au chien parce qu'après il en a plus. Ouais, après ça fait grossir en plus. C'est quoi ce klaxon? Je disais, on va démonter la grille là en façade. Si ça t'arrive de démonter des panneaux de porte assez régulièrement, des parties d'intérieur et tout, 20 balles sur Amazon, sacoche entière d'outils pour démonter les intérieurs. Enfin, c'est pas négligeable. Hein. Oh mais c'est génial ton truc là. Regarde-moi ça. Même pareil. Et n'empêche, Ouais. t'as vu pour couper les gigots et tout? C'est excellent. C'est pas trop bien? Mais oui. Tu es d'accord avec moi? On a mis la partie arrière. D'accord? Donc là maintenant il va falloir mettre la partie avant. Donc à partir de là, on va faire un pli ici, un pli là et on va aller droit en bas. Comment on peut faire ça? En étant nul. Les vrais mecs, ils calculent. Ben, et il y a tout. ils ont des équerres, etc. Ils sont Nous on trop n'a pas forts. d'équerre, mais regarde. On a un petit bout de fer. On va faire ça façon wish. On va le mettre, on va faire un pli à l'endroit où on doit le mettre, un autre pli à l'endroit où on doit le faire. On a mesuré qu'il nous fallait à peu près 2 mètres, donc on va partir sur 2 mètres 30. Comme ça si on se plante, on n'est pas mort. Allez, coupe-moi 2,30 m. C'est parti. Mets le doigt à 2,30. Non mais... On a dit qu'on partait du bas. Ouais. Bon, je pense qu'on va faire un pli là. Ah là, on est parfait là. On part là. Encore un poil. Ouais. C'est approximatif. Hein. C'est tout approximatif. Mais l'important, c'est le résultat final. Exactement. Maintenant, on va c'est reculer là-bas. la DS au fond et on va pouvoir travailler tranquille. Et non. Quelle est la porte dans le parc à Ferrari? Non. Aussi, un truc que tu as oublié de leur dire, mais t'es complètement naze. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager. Et on est aussi sur Insta. J'ai pas dit parce que ça me semble logique. Mais toi, ça te semble logique, mais lui... Tu le sais quand même qu'il faut s'abonner, Non, mais- merde. Toi, oui. Comment on sait que t'es là si tu t'abonnes pas? mais- Voilà, compte sur toi. Bon, on y va. Donc on va enquiller ce tube là-dedans. Arceau DS3, premier coup de pliage. Ça va très mal se finir. Hein. Ah, alors je précise que c'est des tubes à cintrer. C'est du tube à cintrer, parce que si tu prends pas du tube à cintrer, il va s'écraser. Donc ça. À skip, c'est bon. Maintenant, eh ben, on va sortir ça et on va venir se mettre à la deuxième pli. Et par contre, ce pliage là, par contre, il va être chaud au lendemain. Si c'est raté, ça sera sa faute. Exactement. J'en prends l'entière responsabilité. Bon, du coup, on a décidé d'enlever le ciel de toit, c'est ça? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de place. Et tu sais quoi, on a bien fait quand même, regarde. Tant qu'à faire, autant les enlever. Bon, le ciel de toit, je tiens à dire que je l'ai démonté propre. J'ai démonté les pare-soleil et tout. J'ai l'impression que jamais il sortira de la Si, voiture. il va sortir en travers, regarde. Ah, Ouais. ça va parce que c'est toi. Non, il sortira pas. Comment ils l'ont rentré, c'est con? C'est comme ça. On a plié un côté, on est en train de plier, on a plié l'autre. Il est là. On doit le mettre, mais en fait, il bute dans la boîte à gants avant d'aller au fond dans le tableau. Eh ben, démonte là, la boîte à Et gants. tu vois, je sais pas comment c'est fixé sur une DS. Et alors, Bah, je démonte vais la- propre. Je vais la démonter propre. Ah, voilà. Même pas cassé. Donc là, l'étape, on place la barre, on trace tout, on la pose, on la fixe et on la soude. On la soude. Donc Alors. là, on va meuler ici. Je pense qu'on va mettre une... Une tôle? Ah ouais, Tu veux mettre une tôle? facile. Bon, on prépare la tôle et on te reprend après. Donc là, il soude la plaque. Comme tu le vois, déjà avec ça... Bon, là, il est juste pointé là. Ouais, il est juste... Là, il va falloir essayer de combler le max. Donc là, ça serait bien que tu me coupes un bout de tube comme ça en travers. Et ça, c'est interdit. Normalement, ça s'appelle des gueules de loup. Et ça vient épouser la forme. Ouais, mais alors, mais- comme ça, quoi. Mais de toi à moi, quand tu fais des arceaux rallye, machin et tout, t'as des presses électroniques, t'as des grignoteuses, t'as le matos qui va pour. Voilà. Voilà. Moi, ça fait gagner du temps, hein, faut pas croire. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Mais ça fait perdre beaucoup d'argent. Ouais. Moi, je vais lui couper des quartiers d'orange. Quartier d'orange ou mandarine?
Mandarine. Ça c'est l'orange, ça c'est la mandarine. Bon, je coupe et je te montre le résultat final, mais je peux pas couper à une main. Voilà, je crois que j'ai coupé mon tube en biais là. Je l'ai emmené à Pascal. Il forme le petit trou avec. Ça évite de mettre beaucoup de métal d'apport et à combler un trou. Ah là là, il nous a fait des belles soudures là le chef. Hein. Ben, ça va là? Voilà, c'est bien. T'es bien pour toi? Ah non, pas du tout, mais d'abord, on a fait dans quel sens tout à l'heure? Moi, je le pointerai en bas et après, je te le place en haut. On est juste tombé sur la chaîne de deux mecs assez cons pour faire des cascades en voiture et préparer un peu des caisses. Maintenant, vu qu'un arceau, quand tu le soudes, l'acier ça travaille. Tu auras beau faire un truc, ça rentre poil de fion. Oui. Dès que tu le soudes, il bouge. Nous, on fait plus simple. On fait rien au poil de fion, rien va. Non. Et après, on tire tout pour que ça y aille. Et tout va y aller. C'est pas dit qu'on gagne. Hein? Si. Là, Là? qu'il soit plus bas. On met une deuxième sangle là. Bah oui. Ah, ça marche trop bien la technique. Ça marche? Elle est parfaite là, non? Est-ce que là, il est bon? Là, il sera jamais bon. Ouais, en fait, il demande à être poussé de 1 cm quelque part là, quoi. Ah, par là? Ouais. Ah, mais il va revenir d'un coup. Hein. Pas grave. Bon, là, je t'explique comment on a fait pour rapprocher l'arceau du montant. Bon, on a mis un tréteau comme ça, enfin un peu tréteau. Des clochards, hein, mais bon. Voilà. C'est pas grave, l'acier, ça a de la torsion en soi. Hein. On appelle ça une voiture accidentée. Et là, je peux enlever normalement. Alors, je cache. Normalement, le point va casser. Alors là, tu vois, on se fait bien chier. Ça va pas être bon. Là, il s'enlèvera pas, je crois que j'ai eu. J'aimerais bien toucher là. Ne touche pas. Attends. J'ai une clope. Fais voir. Nickel. C'est Voilà. surfait les briquets. C'est soudé partout. Les 6 points sont soudés. Là, maintenant, il nous reste Là. celle-là. Celle-là, elle est très importante. Donc, on va la faire maintenant. Donc, on y va. Allez, hop. Je suis fatigué. Oui, moi aussi. Moi aussi. On est tous fatigués. On en est où, là? Du coup, on t'a un peu zappé, hein, désolé. T'es lancé, tu sais, quand on est lancé. Bon, on a fait la barre du haut. Donc on a récupéré une barre d'arceau plus longue. Donc on l'a gardée trop longue, on l'a placée, on l'a mis, on l'a pliée, parce que tu sais, on a de la perte quand on plie. Après, on a coupé à la bonne distance. On a mis un œillet que j'avais récupéré. Donc on a soustrait la distance de l'œillet comparé quand le tube était collé à l'arceau. Là maintenant, on va mettre ça. Logiquement, il va y avoir un petit centimètre en trop. On va meuler le tube jusqu'à que ça y rentre. Et après, on pointe tout. Allez, on y va. Tiens où tu pointes? Non, je pointe. Et la porte de la DS, ça ferme plus. Et ouais. Bah, on n'a pas fait gaffe. Ça ferme plus là, papa. Bon alors? Oui. C'est tout fini, on t'a rien filmé. Eh oui. Ah. Merde, on l'aura menti. Je croyais que mes soudures allaient tenir. Bon, il a fallu un petit peu découper proprement ici. Ça, je l'aurais filmé Ah, tu l'auras filmé. le avant, donc ça c'est le après. Bon, et là-haut, regarde, la barre est mise. On a Elle, par contre, elle est vraiment mise, hein, c'est soudé. Je pense qu'on a bien avancé. Le baquet, chance en fait, encore une fois, les fixations de DS d'origine accueillent parfaitement les rails du baquet qu'on a. Nickel. Pas besoin de se faire chier. Terminé, on va recevoir le DJZ. Le 2JZ. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est un chiotte à chat. Avec une boîte de pâté. Mais regarde. L'équipement parfait du cascadeur. Allez, c'est parti. J'ai une idée. Ça fait mal, je te défonce. Fais-moi un croche-patte. Conseil de devant maintenant. Close de devant. C'est solide, hein. Ça marche. Arrête. J'ai mis la première barre de renfort de l'autre côté. Donc ça c'est soudé, je voulais pas filmer. Et là regardez, donc là ce côté là, j'ai récupéré un bout qui était sur la Rolls. Donc de ce côté là, je l'ai mis, la longueur, bah, on n'est pas trop mal. Donc là maintenant, je vais souder ça ici, hop, comme ça, là au niveau du trait, tac. Et ensuite on viendra souder ça là. Allez c'est parti, on soude. Bon moi je fais de la récup. J'essaie de récupérer ça, donc Kevin m'a dit avec quoi on peut l'enlever le mieux. Plasma. Eh ben donc on va le faire avec des coupeurs plasma. Rien de plus simple avec un découpeur plasma. Franchement c'est top du top. Donc là cette barre elle est faite, celle-ci ben, je l'ai récupérée et
je vais venir la poser ici, souder tout autour. Et ensuite, j'ai mes anneaux que je vais venir positionner face au baquet. Bon, on en est où là? Bah, on va essayer de passer cette grille. Oui, parce que la grille, pour nous, c'est vraiment important. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Le montant central de l'ADS peut rentrer à l'intérieur. Oh, puis il n'y a jamais trop de sécurité. Non, on prend pas de risque. Donc alors, on a décidé d'enlever la bulle. Ça sera plus facile pour nous pour enquiller la grille. Est-ce que DS, ils ont pensé au démontage ou est-ce que DS, ils l'ont mis sous le tableau de bord parce que... À mon avis, c'est sous le tableau de bord. Moi, on va essayer de glisser ça quand même. Voilà, la grille, elle est posée. On l'a ressoudée ici, tout le long là-bas. J'ai mis le baquet à Pascal. Ça y est, c'est tout serré? Allez, hop. Ah là là. Oui. Tout serré encore un peu, non? Ah non, c'est le siège lui-même. De quoi? Je te trouve... Ça, c'est le siège, je sais pas si c'est... Ça va, t'es pas trop bas? Parce que je te trouve un peu bas quand même, hein. De face là. Non. Tu vois bien la route? Moi, tu vois la hauteur? Ça peut Ouais. s'enfoncer là. Tu vas pas la louper, c'est bon de toute façon. Bah non. De toute façon, attends, ferme les yeux, hein. De quoi? Tu fermes les yeux avant les cascades, toi? Largement, et je suis pas fou quand même. Je suis con, mais pas fou. Ah putain, mais il m'avait jamais dit, moi, qu'il fermait les yeux pour les crashs. Je peux pas le faire tout seul. Ouais. Eh ben voilà. Du bon travail mal fait. Oui, mais ça suffira pour le crash qu'on doit faire. Voilà, la vidéo était un peu compliquée, t'as vu, il y a plein de plans, plein de trucs compliqués. Ça a été compliqué de la faire aussi parce que Ça a été très dur. c'est la première fois qu'il fait un arceau avec la vidéo en plus. Mais bon, au moins, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on est presque prêts. Si un jour t'as envie qu'on parle un peu plus de la soudure, parce que t'as vu que Pascal il connaît quand même pas mal, tu nous dis dans les commentaires, ah, une vidéo spéciale soudure, et peut-être qu'on t'en fera une aussi un jour, ça peut être sympa. Là, niveau DS3, je pense qu'on est bon, On vous dit à bientôt. Rendez-vous vendredi prochain, 18h. comme d'hab. C'est parti. On part par là? Moi je parle dans la DS. Ouais, ben, commence là. Allez hop!